ou non? Amen. Tu dois le confesser. Alléluia. Amen. Ils sont sous les intendants. Regarde, le dernier verset va 1 Jean 2. Regarde comment un enfant peut passer fils et devenir père. Le fruit doit refléter la présence de Dieu dans ton cœur. Si le fruit n'est pas bon, est-ce que Dieu est dans ton cœur? Amen. Est-ce que Dieu est dans ton cœur? 1 Jean chapitre 2. Est-ce que Dieu est dans ton cœur? Ce n'est pas le fait de devenir enfant de Dieu qui compte, mais c'est d'évoluer, d'être fils, d'être jeune gens et devenir père. Un père, c'est celui qui emmène la doctrine de Christ pour la faire asseoir. Amen. Il a fait asseoir dans ton cœur. Un jeune gens, c'est celui qui combat. Alléluia. Alléluia. Amen. Il dit, on y va. 1, 2, 3. Mes chers enfants. Enfants de qui? De Dieu. Je vous écris ceci afin que quoi? Ne péchez pas. Ça veut dire que qu'est-ce qui t'empêche à passer fils? Le péché. Qu'est-ce qui te courbe à devenir, tu restes enfant de Dieu? Le péché. Donc ça veut dire quoi? Que même si tu as reçu Christ, tu continues dans le péché, tu es toujours esclave. Il n'y en a pas beaucoup dans le monde. Si. Il y en a des gens qui reçoivent Christ, qui sont toujours courbés par le péché, qui ne peuvent pas se lever la tête parce que, assieds-toi. Si toutefois, on y va, il arrivait à quelqu'un de commettre un péché, nous avons un défenseur auprès de qui? Du Père. Auprès de qui? Du Père. C'est qui? Jésus-Christ le juste. Jésus-Christ le juste. Jésus-Christ qui? Juste. Donc quand tu commets, puisque tu es enfant de Dieu, tu as un défenseur qu'on appelle avocat, il faut que tu ailles vers lui pour dire, mon avocat, humilie-toi devant le Seigneur. Si tu n'es pas humble, tu es orgueilleux. Dieu est les orgueilleux. Amen. Dieu est les orgueilleux. C'est-à-dire que tu peux faire des choses dans ce monde, entre vous les humains, là, vous pouvez faire vos histoires. Mais devant Dieu, Dieu connaît ton cœur. Tu viens t'humilier, tu dis, Père, là je n'arrive plus. Alléluia. Amen. Continue mon frère. Car il a apaisé la colère de Dieu contre nous en s'offrant pour nos péchés, et pas seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Ceux du monde entier. Dieu n'a-t-il pas dit qu'il a donné son fils unique au monde? Il a tant aimé quoi? Le monde. Bon, mon frère, il y a quelque chose que l'Esprit me dit. Écoutez, Jésus était fils bien-aimé de Dieu. Nous sommes les fils bien-aimés de Dieu. Donc si nous sommes les fils bien-aimés de Dieu, que personne à chaque fois t'appelle bien-aimé, bien-aimé. Tu poses la question de savoir, celui qui t'appelle bien-aimé là, est-ce qu'il reflète ton Père? Non, mais non, il ne faut pas penser que c'est seulement les mots, c'est important. Hein? C'est important, hein? Oui ou non? Amen. Quand tu vas dire à ton fils tout le temps, toi tu es idiot, toi tu es idiot, toi tu es idiot, le fils deviendra idiot. Ce n'est pas un mot qui est sorti. Amen. Pourquoi ça dans le monde contraire ça a des impacts, maintenant dans le monde positif ça ne va pas avoir des impacts? Tous les jours tu dis je suis fils de Dieu, je suis fils de Dieu, tu seras fils de Dieu. Mais oui, les mots ont l'importance. Les mots ont une importance. Amen. Oui ou non? La suite mon frère, vas-y la suite. Voici comment nous savons que nous connaissons le Christ. Il t'explique, mon frère. Il met 2 points. Il t'explique. Il n'a pas besoin de passer par des cachetteries. Il dit quoi? 2 points. On y va. C'est parce que nous obéissons à ses commandements. On y va? La suite. Il t'explique. Hein? Il continue à s'expliquer. Si quelqu'un dit, je le connais, sans obéir à ses commandements, c'est qui? C'est un menteur. C'est un menteur. C'est un menteur. Et la vérité n'est pas en lui. Souvent, tu vois, souvent ce qui tue les chrétiens, c'est que quand ils veulent même dire la vérité, ils ajoutent un peu de mensonge. Quand tu prends un lait, tu veux bouillir ton lait, et tu viens mettre quelque chose de noir dedans, le lait blanc, il va rester blanc. Non. Même si tu mets une seule tache, le lait change de couleur ou pas. Et tu bois. Si c'est un poison, tu vas mourir, tu vas mourir. Ce que Dieu veut t'emmener, il te dit ceci. Si tu veux vivre tranquille dans ta vie, si tu veux avancer, quand tu parles, demande l'aide du Saint-Esprit. Mon ami, c'est un ancien qui te parle. C'est un ancien qui te parle. Si tu veux avoir, chaque fois que tu parles, même quand tu prêches, parce qu'il y a des gens, parfois ils prêchent, mais ils donnent des mensonges dedans. Ils te parlent de Jésus, mais il est en train de mentir. Il emmène Jésus, il commence à mentir. Pour se faire voir. C'est un serviteur de Dieu.
Homme de Dieu, Amen. veillez sur votre cœur. Alléluia. Ça sert à quoi de se faire voir? La gloire vient à Dieu. S'il n'y a plus rien dans ta vie, ça fait quoi? Sur cette terre, on n'a pas besoin de savoir, non, il a construit une maison, il était comme ça, il était ingénieur, docteur, président. Qu'est-ce que ça va te donner? Qu'est-ce que ça va te donner? Ça va te donner quoi? Ça va rien te donner. Tout est vanité de vanité. Tout est... Ça va rien te donner. Job a eu des enfants. Et on lui a dépossédé les enfants. Ça ne lui a pas empêché de monter au ciel. Alléluia. Job a eu des biens. On le lui a dépossédé. Ça ne lui a pas empêché de monter au ciel. C'est ça qui tue les chrétiens. Là, on parle aux chrétiens, on ne parle pas aux athées. Ils n'ont pas encore été délivrés. Tu as été délivré. On t'a tiré du gouffre. La lumière est arrivée en toi. Tu es enfant de Dieu, mais tu es encore esclave. Tu es encore Esclave. esclave d'arranger, de mettre la sauce et le sel dans ce que tu dis. Amen. Même une prédication que Dieu t'a dit, parle de ceci, tu vas continuer pour te faire voir que toi tu es le meilleur. C'est Dieu qui prend la gloire. C'est pour ça que Dieu me demande de t'enseigner, pour que tu puisses être fort. Tu ne comptes pas sur moi. Amen. À chaque fois, tu dois m'appeler. Beaucoup de gens sont comme ça. Quand le pasteur n'est pas là, l'église est morte. L'église est morte. Alors que l'église appartient à Christ. Si tu as reçu la parole, Christ vit en toi, tu es capable de faire ce que, même plus que ce que le pasteur fait. Jésus a dit, vous serez nombreux, vous ferez plus que moi. Oui ou non? Amen. Oui ou non? Ce n'est pas Jésus le Fils de Dieu. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas Jésus qui est en train de te sauver. Amen. Mais il te sauve, il dit tu feras plus que lui. Pourquoi? Parce que le maître, quand il forme, l'élève doit dépasser le maître. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans tout le respect, l'élève reconnaît toujours la puissance du maître, mais l'élève doit dépasser. Tu dois dépasser. Plus nombreux, à travers toi, des gens viendront plus nombreux. C'est ce que Jésus veut t'enseigner. À travers le fruit qui est en toi. Le fruit, c'est Jésus. Ça reste en toi. À chaque fois, tu commets le même péché et tout, tu es tout esclave, rentre dans ta chambre. Mon ami, amen, ne cours pas. Ne va pas chercher quoi que ce soit du monde. Ça ne va rien te donner. Assieds-toi, courbe-toi, dis au Seigneur, tant que tu ne m'as pas béni, je ne sors pas. Jacob l'a fait. Il était escroc. Jacob était menteur. Mais jusqu'à ce que Dieu l'a béni, l'ange est venu combattre avec lui. Il était question, il a appris quoi? La peur. Il a eu peur. On lui a dit que son frère est en train d'avancer avec 400 000 hommes pour l'attraper et le tuer, pour récupérer son droit. Alléluia. Il a bouffé son droit de naissance dans les amusements et les blagues, dans la nourriture. Alors le frère ramenait le gibier. Le frère était fatigué, il rentre avec son gibier, il ne peut pas le cuire tout de suite. Lui, il avait déjà préparé un plat de lentilles. Les lentilles, c'est difficile à préparer. Tu mets ça au feu, ça bout 2 minutes, c'est fini. Oui ou non? Les lentilles, c'est quoi? C'est une boîte de lentilles que tu as pris, que maman a cueilli. Toi, tu es allé chercher ça. Jacob était un paresseux fainéant. Quand on lui a dit ça, la peur. Mais puisque Dieu avait parlé sur sa vie, il fallait que l'ange maintenant vienne intervenir. Vous savez ce qu'il a fait? Son frère est en train de venir. Il lui envoie ses femmes. Quel peureux. Il envoie les femmes pour calmer le frère. 4 femmes. Dieu l'avait envoyé pendant 4 femmes. Dieu l'avait envoyé pour ça. Dieu l'avait envoyé chez Laban. Ou bien de rester à Bethel. Mon ami, Dieu t'envoie. Tu tournes le... Tu dis non, Dieu, attends d'abord. Je vais d'abord travailler. Attends, je vais créer une famille. Attends. Il faut l'argent d'abord avant de prêcher. Avant d'enseigner. C'est ce que Jacob fait. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pour que Jacob soit vainqueur, il a fallu d'abord que l'ange vienne combattre avec lui. Et change son nom. 3 fois, il lui a posé la question. Comment tu t'appelles? Quel est ton nom? Il a dit Jacob. Quel est ton nom, Jacob? Il n'avait pas encore compris. La 3e fois, il a compris que la question était importante. Quand quelqu'un te pose une question, il réinsiste. Il ne sait pas la réponse qu'il faut. Dis Alléluia. Amen. Et lorsque Jacob a été transformé en Israël, Jacob a disparu. L'escroquerie a disparu. Le mensonge a disparu. Tout a disparu. Il y a plein des hommes qui sont encore des Jacob. Les serviteurs de Dieu des Jacob. Qui pensent que servir Dieu, c'est s'enrichir sur la terre. Ils pensent que servir Dieu, c'est se créer une nombreuse famille. Et Jacob n'avait pas compris. Plein ne comprennent pas que donner sa vie à Jésus, c'est que tout tombe. Alléluia. Amen. Vous avez vu ça avec Anne. Anne ne mettait pas au monde parce qu'il fallait se débarrasser du monde. Alléluia. Quand Anne est arrivée, c'est là où il a eu Samuel. Il y avait une promesse sur Samuel. Et Samuel, c'est le premier prophète. Il y a un prophète en toi que tu dois accoucher. En chaque homme, le fruit doit donner quelque chose. La Bible dit dans ma version, dans le livre de, on va dire ça, Psaume 92, excusez-moi du temps, verset 15. Il vous donne là les clés, comment sortir de l'enfantillage et de l'esclavage. Excusez-moi, Psaume 92, verset 15. Il dit quoi?
il parle ici, dans ma version, il dit de la fécondité. Le fruit, c'est ce qui est fécond. Chaque homme, chaque femme doit être fécond. Alléluia. Un homme doit féconder quoi? Tu dois produire. Ce que tu as reçu comme parole, tu le produis. Et tu mets au monde des fils. Amen. Que dit la parole? Et que dit la parole? Non, Il... je parle au verset 13. Car, on y va de 3. Car les justes poussent comme quoi? le palmier. Palmier. Moïse, Exode chapitre 34, on dit que Moïse était un palmier. Alléluia. Amen. Moïse était palmier. Quand il fallait qu'il meure, il était devenu un palmier. Le palmier produit plein de choses. Un arbre fort. Car les justes poussent comme le Liban. Il s'élève comme quoi? Un cèdre C'est comme un cèdre du Liban. Un arbre puissant, fort. Alléluia. Amen. Ah, la suite, mon frère, verset 14. Il dit quoi? Bien planté dans ta maison, éternelle, ils fleurissent sur les parvis de ton temple. Notre Dieu. Oui ou non? Amen. Verset 15 maintenant. Il parle de la fécondité. Il parle du fruit. Il dit, mon ami, verset 15. Verset 15. Reste tranquille. Reste tranquille. Alléluia. Amen. On y va. Ils seront comment? Fécond. Tous ceux qui ont reçu Christ comme Seigneur et Sauveur doivent être des féconds. Tous les jours tu viens à l'église. Il n'y a aucun disciple que tu as fait. Aucun enfant. Il faut que tu apportes à Christ. Tu dois accoucher. Le Saint-Esprit t'a enceinté, mais tu n'accouches pas. Tu es encore enfant. Tu n'as pas les capacités d'accoucher. Accouche. Sors cela, mon ami. Accouche du Saint-Esprit. Il dit, ils seront féconds. Tout enfant, on ne parle pas de femme ici qui met au monde des enfants. Tout enfant qui reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur doit être fécond. Il est transformé. Quand il arrive dans le même milieu, il commence à parler de Jésus. Quand il arrive dans le milieu, il parle de Jésus. Quand il arrive dans le milieu, il parle de Jésus. Il fait comme? Il donne, il donne. Il est là. Le Saint-Esprit l'a enceinté. Il est en train de produire. C'est là où Dieu dit, ils sont les cœurs et les reins. Le cœur, c'est pour recevoir le fruit. Les reins, c'est pour féconder. Alléluia. Amen. Et il va sonder, qu'est-ce que tu as fécondé? Tu n'as jamais fécondé. Tu as peur de féconder. Tu es enceinte, tu ne veux pas féconder. Et la parole est en toi. Tu ne fécondes pas. Et tu cherches le fruit à chaque instant. Gloire à Dieu. Il dit quoi? Ils seront féconds jusqu'en leur vieillesse. Et ils resteront pleins de sève et de vigueur. Pleins de sève et de vigueur. Ce n'est pas la vieillesse qui enlève la vigueur de la fécondité. On ne parle pas des histoires de femmes et hommes ici. La fécondité, c'est la puissance de Dieu. La parole entre en toi, tu fécondes. Amen. Tu accouches la parole. De la parole, tu accouches des hommes. Tu délivres les âmes, les captifs. La moisson est grande. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Le Seigneur veut qu'on lise Exode chapitre. Exode chapitre 34. Pour que tu comprennes que Moïse était vieux, mais il est mort comment? Regarde comment tu vas mourir. 34 verset 7. Regarde. On y va. Je conserve mon amour jusqu'à la 1000e génération. Je pardonne. Je pardonne le crime. Je pardonne quoi? Le crime. La faute et le péché. Mais je ne tiens pas contre je ne tiens pas le coupable pour innocent. Ah. On dit non, Dieu m'a pardonné, mais c'est fini. Amen. Il tient compte que tu es coupable. Il pardonne, mais tu es coupable. Ah, je suis à Jésus, tout est lavé, c'est bon. Et la suite? Et je punis quoi? Je punis la faute de père sur leur descendance jusqu'à la troisième. Jusqu'à la 3e et même la 4e génération. Alléluia. Je parle en arrière. Verset 6, il dit quoi? Non, verset 5 alors. Parce que il, c'est la suite. L'Éternel descendu dans la nuée. Il se tint là près de lui. Et faisons quoi? Proclama son nom. Quel est son nom? 2 points, non? Le nom, il y a la suite. Mets la suite. Quel est son nom? Il passa devant lui en proclamant l'Éternel, l'Éternel, un Dieu plein de
patient et et de grâce, lent à se mettre en colère, riche en amour, et en fidélité, riche en amour, et en fidélité, riche en amour, et en fidélité, riche en amour, et en fidélité. Ça, c'est son nom. Mets-toi debout, mon frère. Que met le nom de ton cas? Mets-toi debout, mon frère. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dimanche. Peut-être que chaque dimanche, tu fais la même chose. Mais il y a dimanche et dimanche. Qu'est-ce que nous recherchons auprès de Dieu? Qu'est-ce que chacun de nous recherche auprès de Dieu? La miséricorde. On cherche encore quoi? L'amour. Beaucoup de gens viennent à Jésus par amour. Et le verset 7. Il dit, on y va, allez toi. Moïse était âgé de 120 ans. Quand il a fait quoi? Il mourut. Sa vue n'avait pas Baissé, il n'avait pas perdu sa vitalité. donc il était encore vigueur pour produire encore des fils et des fils et des fils et des fils et des fils à Dieu. C'est de ça que Dieu parle. 120 ans, il a encore la vigueur. Jusqu'à ta mort, quel que soit l'âge, tu auras la vigueur de produire des fils et des fils et des fils et des fils. Aie compassion du monde. À chaque fois, la seule chose, quand tu te lèves, c'est les âmes. Quand tu te couches, les âmes. Tu te lèves, les âmes. Ce n'est pas le manger, ce n'est pas le boire, ce n'est pas l'argent ni le travail. À cause des âmes, tu peux prendre un congé de retraite. Tu dis, bon, je travaille pendant un mois parce que les âmes. Ok? Soyons forts. Et il parle de sa vitalité. C'est pour ça que le Seigneur veut. Élevons nos mains et élève ta voix, élève ta voix. Seigneur, Merci Seigneur, Père, ce que tu nous as donné, ce que tu as ajouté par rapport à la dernière fois. Tu as donné des réponses. Tu as apporté de quoi comprendre ce que tu voulais dire. Je te remercie, Père éternel. Tu as exaucé la prière pour le souffle de vie que tu as donné. Tu as été présent parmi nous et je le sais que tes anges ont été parmi nous. Je te remercie, ô Père éternel, au nom de Jésus. Amen. 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 Acclamons le Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin de notre message et pour ceux qui ont apporté leurs offrandes, c'est le moment d'apporter leurs offrandes pour l'édification de l'œuvre de Dieu. Les offrandes, c'est pour l'édification de l'œuvre de Dieu. On n'enverra jamais les offrandes. Dieu va prendre. C'est faux. Ce n'est pas pour Dieu, c'est pour l'édification de l'œuvre de Dieu. De l'œuvre de Dieu. Ne prends l'enveloppe que quand tu vas apporter l'offrande. Ou encore si tu programmes pour la prochaine fois. Alléluia. N'aie jamais honte de sa façon dont tu es. Mais sache une chose que quand Dieu te bénit, te donne des ressources, la première des choses, tu penses à ses offrandes et à sa dîme. Amen. Si tu viens sans offrande chaque fois, c'est que tu as désobéi à Dieu. Parce que Dieu te sourit, il te donne 10 euros, on lève 1 euro, 2 euros, vous dites ça c'est pour mon offrande. Dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dis Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je te bénis. je te bénis. Bénis ces offrandes. Bénis ces offrandes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu.